Le quatrième pointe son bec. Et ce n'est pas facile de sortir. Il faut beaucoup d'efforts pour se dégager. La pauvre femelle revient. Pas de nouvelles du père. Un, 2, 3, 4 et 5. Il faut que les jeunes se débrouillent pour se réchauffer. Le sixième pointe son bec. La pauvre mère en profite pour les réchauffer et se reposer un peu. La journée est passée très vite et elle mérite un peu de repos. Demain, il faudra repartir toujours sans le mal. J'ai allumé la petite lumière et les images sont en couleur. Ils sont maintenant 9. Je ne sais pas quoi faire pour aider la mère. Pour commencer, je vais ouvrir l'auberge et remettre des graines et boules de graisse végétale. Les 9 sont là et il reste un œuf. Chacun des poussins doit recevoir en moyenne 50 béquets par jour pendant 2 semaines, quelquefois 3. Mais ici, les pauvres... Elles ont faim et toujours faim. Comme elle ne peut nourrir les 9 jeunes, les oisillons commencent à mourir. Pourtant, c'est une mère exemplaire qui essaye de faire le maximum, comme vous allez voir dans ce film.
Il en reste 5, et une vient de mourir. Je les ai sortis du nichoir au fur et à mesure. Cette pauvre mésange a pris un peu l'habitude de se ravitailler dans la mangeoire. J'ai caché les graines dans le fond. Les 5 dernières ont l'air d'être en forme. Mais pour combien de temps encore? 5, c'est encore beaucoup pour un seul parent. Ici, je ne sais pas exactement ce que fait la mère. Elles ont faim, très faim. La nuit arrive. Tout ce petit monde s'endort. Elles ont faim, très faim. Quelques jours passent et il n'en reste que 3 avec beaucoup de différences de taille. Elles attendent toujours leur repas. Pour faire ses besoins, le petit se tient le derrière en l'air. Une petite boule blanche en sort qui ressemble à un sac plastique. C'est le sac fécal. La mère l'attrape avec son bec et l'emporte pour le jeter plus loin afin d'éviter d'attirer des prédateurs. Encore une autre nuit. Elle les réchauffe. En principe, à cet âge-là, elles n'ont pas besoin d'être réchauffées, mais elles ne sont pas assez en forme, et la pauvre mère est affaiblie par tous ces allers et retours. Ici, on constate bien la différence, et pourtant elles sont nées pratiquement le même jour. Il faut toujours attendre le retour de la maman avec de bonnes nourritures. Et c'est long.
Le plus vigoureux s'envole jusqu'au trou d'entrée, mais toujours rien. Elles l'entendent et elles commencent à piailler avant qu'elle rentre dans le nichoir. Mais c'est souvent le plus fort qui a la nourriture. Elles en veulent encore, encore, encore et encore. La mère va continuer à les ravitailler jusqu'à la nuit. Cette nuit, encore, elle va rester avec elles pour les cajoler. Ah, ça c'est une mère. Surprise, et même grande surprise. Les deux plus grandes se sont envolées. Il ne reste que la dernière qui réclame à manger. La mère doit aussi nourrir les deux qui sont à l'extérieur et veiller sur eux, car il y a plein de dangers. Cette petite n'est pas grosse. Elle a des problèmes de carence à voir son plumage. Même si elle sort, je ne pense pas qu'elle puisse survivre. La mère est encore là pour l'aider. C'est vraiment une bonne mère. Elle la range comme au premier jour. Est-ce la dernière nuit dans ce nichoir? Le lendemain, elle continue son travail. Cette nuit, il est tout seul. Et dans la journée, il s'est envolé et il est parti rejoindre les deux autres. Bonne chance, petits oiseaux, dans le monde des humains. Chant